Ne décline jamais une instruction de prier du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit t'instruit de prier, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta posture, ta position, lève-toi seulement et va prier. Je me rappelle qu'il y a cela quelques années, j'étais en Afrique, je venais de me convertir, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de faire une sieste. D'accord. À l'époque, je faisais encore des siestes, j'étais jeune. Donc ma dernière petite sœur, elle avait 11 ans à l'époque, elle se trouvait à l'extérieur. Donc je suis en train de dormir, j'entends une voix qui me dit: Josiane, lève-toi et prie. Je sursaute dans mon sommeil, je regarde à ma gauche, à ma droite, je vois personne. Je dis: mais c'est quoi cette histoire? Je venais de me convertir, donc je n'avais pas discerné en fait que c'était la voix de Dieu. Donc je ne sais plus ce que j'avais fait. Mais même pas une minute après, j'entends des cris dans le jardin. On avait un bout de jardin devant notre maison. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois qu'il y a mon cousin, il y a des gens du quartier, il y a ma soeur de 11 ans qui était dans le jardin. Et il y avait un serpent en fait qui avait été retrouvé dans ce jardin. Et elle était là, depuis à ce moment-là. Donc les gens étaient en train de lui jeter des pierres. Bref, c'est aujourd'hui que je comprends qu'il y avait eu un danger. Le Saint-Esprit avait détecté un danger et il voulait que je prie à ce moment-là. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai entendu cette voix. C'est l'une des rares fois où je peux dire que j'ai entendu la voix audible de Dieu. Vous voyez? Me demander de me lever et de prier. Voilà, donc je rebondis sur cette histoire vraiment pour vous encourager, les amis. À chaque fois que tu sens que tu dois prier. Parfois, tu as une pression. Tu ne vas pas forcément entendre une voix audible, comme ça avait été le cas pour moi, mais tu sens une pression, que tu sens que tu dois aller prier. Moi, ça se manifeste souvent par quoi? Tu sens comment la prière en langue monte. C'est très fort. Tu es saisi, tu dois prier en langue. Tu t'en sors tout seul. Des fois également, tu sens la présence de Dieu qui se saisit de toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se manifeste. Quand je sens la présence de Dieu sur moi, ça veut dire que je dois aller prier. Ça m'arrive souvent quand l'heure de ma pause prière arrive, parce que j'ai une heure où je prie. J'ai 3 temps de prière en une journée. Donc, à chaque fois, j'obéis. Et des fois, le Seigneur me fait ressentir cet attrait-là à des moments où je ne m'y attends pas. C'est-à-dire que ce n'est pas l'heure de ma pause prière. Et même là, quel que soit ce que je suis en train de faire, je vais m'arrêter et je vais aller prier. Donc, les amis, à chaque fois que vous ressentez une pression de prier, voyez, vous réveillez à 3 heures du matin, par exemple, ou à 2 heures, vous perdez le sommeil, les amis, mettez-vous en prière. Vous pouvez sauver des vies, vous pouvez sauver votre propre vie. Parfois, il y a une activité démoniaque dans votre vie spirituelle, dans le monde spirituel qui se passe là. Et le Seigneur voudrait que vous puissiez la contrecarrer. Donc, vraiment, c'est très, très, très important de ne jamais décliner une invitation à prier du Saint-Esprit. D'accord? Même si elle n'est pas claire. D'accord? Même si tu te trompes, tu ne perds rien à prier. Tu vois? Donc, c'est très important ce que je partage aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.